bote ya bindu Ibakuni bote ya bindu Ibakuni beto banani Bana ya winaiva Mohamed fils premier beto banani Bana ya winaiva. Il s'est tenu le dimanche 12 novembre 2023 au 22 rue Voutier du quartier Vungu, dans le 3e arrondissement Tchétché à Pointe-Noire, une conférence débat de la fraternité Winaiva, animée par son messager le roi Memphis Ier, dont l'objectif était de présenter l'Arche de l'Éternel aux yeux du monde, mais aussi de répondre aux préoccupations des invités. Tous réunis, à l'extérieur comme à l'intérieur, journalistes invités ont suivi avec une attention très particulière l'exposé de Sa Majesté le roi Memphis Ier, qui a énoncé l'avènement de l'Arche, l'historique de sa conception à sa matérialisation, et aussi le mystère de la fin du monde et tout ce qui gravite autour. Dieu vous bénisse abondamment. D'avoir répondu présent à l'invitation du Seigneur. Le messager ici n'est qu'un instrument que le Très-Haut utilise pour parler à son peuple. Et ce peuple aujourd'hui, c'est toi et moi, qui se trouve au pied de l'Arche de l'Éternel, invité pour une conférence qui va se dérouler aujourd'hui, dimanche 12 novembre, et qui va se poursuivre jusqu'au 13, donc demain. J'espère que nous sommes déjà connectés à tout ce qui va se dire ici dans cet endroit. Dieu bénit ceux qui sont venus, Dieu bénit ceux qui sont au loin, qui sont aussi connectés, nous suivons partout dans le monde, qui vont écouter cette voix de l'Arche de l'Éternel. Alors le messager qui est en face de vous, c'est un fils du Congo-Brazzaville, né aussi dans cette ville de Pointe-Noire, qui a reçu l'appel de l'Éternel et que cette voix le demandait de s'isoler pendant plusieurs années. Et au cours de toutes ces années, depuis 2001, s'il faut bien se situer dans le temps, il a eu à matérialiser l'Arche de l'Éternel autour des années 2006, 2007, jusqu'en 2012. L'arche fut matérialisée ici dans cette parcelle et cet objet céleste, étrange à la vue des humains, avait traîné de foule. Pour ceux qui ont vécu ou qui avaient vécu l'événement le 13 novembre 2016 ici en Vungu, ils pourront nous dire ce qui s'était passé. C'était une grande énergie qui devait mouvoir dans plusieurs esprits et avait laissé des points d'interrogation dans chaque tête. Chacun pouvait appeler ça selon que son esprit lui demandait de parler. D'autres parlaient d'un bateau, d'autres disaient une voiture avec des roues, d'autres pouvaient parler d'une maison avec des roues. Alors beaucoup de choses, d'autres l'arche de Noé. Mais ces questions étaient restées en suspense sans qu'on puisse trouver des réponses. Aujourd'hui, la fraternité Winaiva
est en train d'ouvrir maintenant ses portes à l'humanité pour expliquer la quintessence de cet objet céleste que l'Éternel a fait descendre dans notre pays, d'ailleurs le Congo-Brazzaville. Si nous avons bonne mémoire, autour des années 1980, 90, avant que nous arrivions en 2000, en l'an 2000, alors plusieurs obédiences spirituelles avaient scandé haut et fort la fin du monde. On devait assister à la fin du monde. Et ça a fait peur à tous les esprits d'entendre que le monde devait atteindre son apogée. Nous avons expliqué la fin du monde selon que notre intelligence pouvait le comprendre. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du soleil, avec l'aide de la sagesse du ciel, alors l'Éternel nous fait comprendre que cette fin que l'Église avait longtemps attendue, ce n'est pas ce monde-là qui va partir. Ce n'est pas ce monde physique qui va disparaître. Mais cette fin est un mystère qui s'accomplit aujourd'hui. Mais il s'accomplit comment? La fin du monde, c'est un changement de cycle de la vie. Donc des notions que notre Église jusqu'aujourd'hui attend l'accomplissement. L'Église du Seigneur attend la fin du monde. Mais cette fin, par l'aide de l'Esprit Saint, il nous fait découvrir ce grand mystère, mais c'est le passage d'un monde à un autre. La fin du monde, c'est le passage d'une terre à une nouvelle terre. La fin du monde, c'est le passage d'une civilisation à une autre. Ça devient un peu sérieux. Parce que nous, on attendait que les maisons là, Dieu va détruire ça un jour, tout va tomber. Et voilà, un nouveau monde va fleurir, va naître au milieu de nous. Mais là, on nous explique que la fin, c'est le passage d'un cycle de vie à un autre. Ça devient complexe. Et quand on arrive en 2012, tout le monde a cherché où se cacher parce que ce soit les savants, les scientifiques, les grands initiés, les grands spirituels, devaient nous dire qu'en 2012, tous les calendriers du monde entier devaient prendre fin. En l'an 2012. Et nous avons digéré cette vérité. Les hommes riches ont cherché d'aller même se cacher vers d'autres planètes. Pourquoi? Parce que le monde devait connaître sa fin. Mais nous avons traversé 2012, 2013, 2014, aujourd'hui 2023. Ça veut dire qu'on doit s'arrêter un tout petit peu. Si tous les hommes intelligents de ce monde-là, ils se sont arrêtés pour nous dire que 2012 c'est la fin du monde. C'est la fin de ce cycle de vie, de ce système des choses. Alors, il faudrait que l'Église du Seigneur s'arrête. Peut-être qu'il y a des concepts qui ont été mal compris dans l'Église. D'où le ciel fait lever de nouveaux enseignants. Aujourd'hui, il y a d'autres enseignants qui se lèvent pour venir expliquer des vérités qui ont été sombres hier. Parce qu'il y a eu des maîtres, il y a eu des grands initiés, des grands spirituels de l'ère lunaire qui sont passés dans ce monde, qui ont vu l'avènement de ces choses, mais qui n'ont pas pu bien les cerner parce que dans la lune, on voit à peine, on ne peut pas bien distinguer l'objet. On voit juste une lueur, mais distinguer nettement l'objet, ce n'est pas possible. Seulement lorsque le soleil se lève, qu'on peut bien décrire l'objet. Voilà pourquoi aujourd'hui, des nouveaux enseignants se lèvent pour vous dire que nous rentrons maintenant dans l'ère solaire.
Et dans l'ère solaire, le soleil nous permet de comprendre les vérités d'autrefois qui étaient mal comprises au milieu du peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce que le peuple doit comprendre, c'est que la fin du monde, c'est le passage d'un cycle de vie à un autre. C'est le changement de logiciel mental. C'est le changement de nos habitudes sur la planète Terre. Et pour venir toutefois marquer l'arrêt du monde, si en 2012, la rotation de la planète Terre devait s'arrêter, la planète devait s'arrêter de tourner, mais la planète Terre, mais c'est un grand objet suspendu dans l'espace, qui lorsqu'il s'arrête, mais ça peut pas s'arrêter en un jour. Sa rotation ne peut pas s'arrêter en un jour. On prend l'exemple d'une voiture qui roule à vive allure et qui freine à un endroit A. Mais la voiture ne va pas s'arrêter à cet endroit. Il va s'arrêter à un endroit B. Et là, il y aura là une distance qui va séparer l'endroit du freinage et l'endroit de l'arrêt de la voiture. C'est ce qui se passe avec notre humanité. Et tous ceux qui ont dit qu'en 2012 c'était réellement la fin, ils avaient raison. Maintenant, quand nous avançons, le monde a vécu l'apparition du Covid. Le Covid-19 est venu pour marquer un grand signe sur notre planète Terre. Un arrêt total de tous les systèmes. 2012, la fin du monde, oui, on n'a rien vu. On est passé et lorsque le Covid arrive, que ce soit les gouvernements de ce monde, que ce soit les églises, toutes les industries, les usines, tout devait s'arrêter. Tout le monde devait rentrer à la maison. Mais c'était un grand signe planétaire. Ça ne s'est pas passé dans un seul État, mais dans toute l'humanité, il y a eu un arrêt du système de cette terre. Donc ici, ce sont des signes que les initiés, des êtres spirituels, peuvent venir expliquer au peuple de Dieu. Sinon, à l'homme charnel, naturel, il ne peut pas comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi d'autres enseignants se lèvent pour venir vous donner une autre dimension des vérités. Alors, tout ceci c'est pour nous amener à comprendre l'avènement de l'arche de l'Éternel. L'arche qui n'est autre que le vaisseau. Cette navette spatiale qui est derrière moi est rentrée en matérialisation autour des années 2006, 2007, 2008 jusqu'en 2012. Et c'est en 2012 qu'on finit la matérialisation de l'arche. Et les éclairer, les révéler. Ils ont annoncé déjà la fin du monde. Les révélés qui devaient voir ce qui se passait dans l'invisible, sans savoir qu'est-ce qui se manifeste sur la planète Terre, ils ont annoncé la fin du monde. Qu'est-ce qui vient annoncer cette fin du monde? C'est l'arche de l'Éternel. C'est l'arche de l'Éternel qui vient pour marquer la fin d'un cycle de la vie sur notre planète Terre. Mais c'est complexe. Ça demande un œil spirituel pour voir ça et pour comprendre ça. Pire encore, c'est dit par un noir, et quel noir aussi du Congo-Brazzaville, là où on ne peut même pas prêter notre attention. Et donc, l'arche qui a été matérialisée au Congo
prend la connotation du soleil. C'est-à-dire que le soleil que nous voyons briller au ciel, ce soleil-là s'est dilué dans la matière. Le soleil est descendu sur terre. Il a quitté le ciel. Il est descendu. Il est descendu. Il est venu se matérialiser sur la terre. Et le pays dans lequel ce soleil veut se matérialiser, on nous dit encore que c'est le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Pourquoi le Congo-Brazzaville? Les questions que nous devons nous poser aujourd'hui, mais pourquoi le Congo-Brazzaville? Pourquoi pas aux États-Unis? Là où la science est super développée, évoluée. Mais c'est le Congo-Brazzaville qui a été choisi. Pour que le soleil vienne se manifester, se diluer, se faire voir aux yeux de l'humanité. Alors, le Congo-Brazzaville, c'est le pays choisi par l'Éternel. Les Congolais sont dans le pays de la promesse, sans se rendre compte. Nous marchons sans révélation. Nous prions Dieu aussi sans révélation. Et lorsque nous montons un peu plus haut, on comprendra que notre pays, nous sommes dans le pays du soleil levant. Le Congo, c'est le pays du soleil levant. Pour ceux qui sont dans le mouvement branhamiste, ils vous diront que le prophète du temps de la fin, William Marion Branham, lui, il vous parlera qu'il avait vu le soleil couchant. Donc, aux États-Unis, le soleil s'est couché aux États-Unis. Mais lorsque le soleil se couche, ce n'est pas pour se coucher éternellement. C'est pour se relever un jour. Et notre hymne, la congolaise, que nous avons tant chanté, que nous chantons jusqu'à aujourd'hui, nous parle d'un soleil qui doit se lever au Congo-Brazzaville. En ce jour, le soleil se lève. En ce jour, le soleil se lève. Mais si tous les Congolais chantent le soleil, ces paroles sont récupérées par des entités invisibles. Le ciel écoute les chants que les Congolais annoncent. Nous avons pleuré le soleil au Congo. Nous pleurons le soleil. Nous lui demandons de se lever. Parce qu'il y a une longue nuit qui doit s'achever. Une longue nuit qui doit s'achever au Congo-Brazzaville. Et cette nuit, c'est une nuit spirituelle. Le soleil dont nous avons toujours chanté aussi, c'est un soleil spirituel. Le soleil physique, c'est celui-là que nous voyons tous les jours se lever à l'est, se coucher à l'ouest. Mais celui-là que nous chantons, c'est un soleil spirituel. Et aujourd'hui, pendant cet internement, l'Esprit me révèle que le soleil que ce peuple-là a tant chanté, ce peuple a atome solaire. Parce que dans vos atomes, il y a des particules solaires. Dans les atomes du peuple congolais, vous êtes fait des particules solaires. Voilà pourquoi votre destinée est liée au soleil, à la lumière. Vous êtes un peuple de lumière. Et ce soleil, c'est celui-là qu'il fallait donner la forme sur la terre. Il fallait matérialiser la forme que nous voyons dans le ciel. Comment est-ce que les humains feront pour voir l'image de ce soleil qui a tant brillé dans l'espace? D'où l'arche de l'Éternel, à sa sortie, a suscité plusieurs interrogations et les gens sont restés avec ces interrogations dans leur tête, ne sachant pas qu'est-ce qui est descendu au Congo-Brazzaville
Qu'est-ce qui a été matérialisé par ce jeune homme dans ce pays? Alors aujourd'hui, les portes sont ouvertes à tout le monde. À tout le monde. Qui que tu sois, qui que vous soyez, venez au pied de l'arche de l'Éternel, posez les questions, parce que chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, le messager de l'Éternel, il est en face de vous. Nombreux ont pleuré me voir lorsque l'arche de l'Éternel était sortie. Nombreux m'ont cherché. Et nombreux ne savent pas aussi que le messager est maintenant en face du peuple de Dieu. Et maintenant, l'heure a sonné, la cloche a sonné pour que vous puissiez venir. Ceux qui ont des questions, vous êtes venus pour les poser, pour comprendre la quintessence de l'arche de l'Éternel. Cet objet que d'autres, certainement hommes de Dieu, vous diront, ce que nous voyons, c'est une idolâtrie. Mais Dieu, on ne peut pas prier Dieu avec des images comme ça. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un verset qui parle d'un tel objet qui devait venir sur la terre. Et donc, je pense que parmi nous, il y a même les hommes de Dieu qui sont venus poser leurs questions. Ils n'ont qu'à poser leurs questions parce que Moïse, qui devait faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte pour les amener à Canaan, il y a eu changement de cycle de la vie. Il y a eu changement de civilisation. Et dans cette époque de Moïse, Dieu l'avait demandé de construire l'arche. Moïse avait construit l'arche de l'Éternel, qui devait conduire les enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. Dans leur parcours, ils avaient l'arche. Au temps de Noé, prenons les références bibliques. Au temps de Noé, il y a eu aussi passage d'un cycle de vie à un autre. Ce peuple de cette époque-là devait quitter une civilisation pour une autre civilisation. Noé devait construire l'arche. Mais c'est quoi c'est réellement que l'arche? On nous a conté des histoires dans la Bible. L'histoire de Noé. Mais est-ce que réellement ce qui a été conté, c'est ce qui s'était passé dans cette époque? Tant d'interrogations dans notre tête. Parce qu'aujourd'hui, d'autres se disent, mais si c'est l'arche, combien de personnes vont partir rentrer dans ce truc qu'il a construit? Au temps de Noé, on nous aurait dit que c'était un gros bateau qui devait abriter l'humanité tout entière. Tout le monde devait venir rentrer dans ce bateau. Mais ce que nous voyons là, combien de personnes vont rentrer dedans? Toutes ces interrogations, si ça défile dans notre tête, le temps est arrivé. Vous êtes venus au pied de l'arche aujourd'hui. Et ceux qui ont des questions, vous êtes les bienvenus. Et le messager de l'Éternel, il est là pour vous répondre à toutes vos préoccupations. Dieu vous bénisse abondamment. On vous laisse tout ce temps de poser vos questions. Après donc ce brillant exposé, la parole a été donnée aux différentes personnes ayant des interrogations sur l'arche et concernant la fraternité Unaïva. Le roi Memphis Ier a donc répondu de la manière la plus détaillée et explicite aux questions des intervenants. Notre bien-aimé journaliste veut savoir la différence qui existe entre l'arche de l'Alliance aujourd'hui. Il y a eu l'arche de Noé, l'arche de Moïse. Les trois arches sont des arches de l'Alliance. L'arche n'est qu'un symbole. C'est un signe que Dieu fait matérialiser devant les humains pour marquer d'abord sa présence sur terre. Ce que la Bible dit, lorsque Moïse s'est déplacé, dans ce petit coffret, la présence de l'Éternel était là. Mais Dieu n'habite pas dans une cage faite par des mains d'hommes. Mais sa présence devait se manifester parce que c'est un signe que lui-même il demande directement pour marquer le passage d'un cycle de vie à un autre. Donc que ce soit l'arche de Noé, l'arche de Moïse, l'arche aujourd'hui de Unaïva, dans d'autres civilisations, dans d'autres traditions du monde, certainement il y avait eu aussi des arches.
Parce que nous lisons rien que la Bible. L'histoire qu'on nous a contée, c'est la Bible. Nous sommes nés dans ça et nous sommes canalisés dans la Bible. Mais il y a eu aussi d'autres traditions qui ont existé sur cette planète Terre. Et nous n'avons pas cette histoire. On ne nous a pas conté leurs histoires. Mais en se limitant dans notre foi chrétienne, nous avons l'arche de Noé, nous avons l'arche de Moïse. Et aujourd'hui, le peuple chrétien est en face de l'arche de Winaïva. Le pouvoir de l'arche, c'est quoi le pouvoir de l'arche? Je crois que je suis déjà passé là en disant que lorsque Moïse s'est déplacé, la Bible dit que la présence de Dieu était dans l'arche. Et quand Dieu fait descendre l'arche, ça veut dire qu'il va se manifester dans cette époque. Dans cette époque, vous allez vivre des grandes choses. Voilà pourquoi j'ai commencé par parler des grands événements sur la planète Terre. Le Covid, c'était un grand événement. Un grand événement que nous avons tous subi sur la planète Terre. Mais c'est la présence de l'arche sur la Terre. Parce que l'arche, ce n'est pas cet objet physique, charnel que nous pouvons toucher et voir. Mais pour connaître la quintessence, le mystère de l'arche, il faut avoir la révélation. Il faut rentrer dans son esprit pour voir c'est quoi réellement c'est que l'arche. De quoi est-ce que l'arche est capable? C'est une énergie. L'arche, c'est une énergie qui se manifeste. Donc, quand mon bien-aimé pose la question, le pouvoir de l'arche, il est très immense, il est très étendu, et donc, il faut les révéler pour nous expliquer le mystère profond caché de l'arche. Sinon, avec l'œil physique, on verra cet amas de bois qui se présente devant nous et on peut le nier à n'importe quel moment. Mais si l'Esprit de Dieu t'habite, te révèle sa quintessence, tu comprendras que l'arche c'est plus grand que ce que tu vois aux yeux, devant tes yeux. Ici, je serai dans l'incapacité de dire à mon bien-aimé journaliste les attributs que l'arche de Noé a apportés dans ce monde, parce que ça nécessite un voyage dans le temps et dans l'espace. Et pour effectuer ce voyage, pour aller voir exactement ce que Noé détenait entre ses mains, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça demande une grande énergie. C'est des vies et des vies pour arriver là-bas. Donc dépasser même les Jésus. Alors il faut une grande énergie pour effectuer un tel voyage. Je ne vais pas m'hasarder à perdre mon énergie là, parce que le peuple veut aller vers le nouveau. Et donc, nous parlons ici des attributs solaires qu'apporte notre arche, l'arche de Winaïva. Parce que jusque-là, même lorsque la Bible nous présente l'image de l'arche de Noé, on ne croit pas si exactement c'était la maison qu'on nous parle. Si on reste tranquille, si le peuple de Dieu peut rester tranquille, réfléchir, Noé a conçu une grande maison, il y a eu pluie, il a appelé les humains de la planète Terre pour venir intégrer, rentrer dans l'arche, les humains ont refusé. Bon, si on se projette un peu au 1er siècle, il les avait appelés avec quel moyen de communication? Aujourd'hui, nous avons les antiques. Maintenant, dans cette époque de Noé, il était en train d'appeler les Américains, nous les Congolais ici, les Chinois, avec quel moyen de communication? Si l'Église peut s'arrêter aujourd'hui et se poser cette question, est-ce que ici dans le quartier Vungu, si j'appelle les Américains, ils vont m'écouter? Est-ce que si j'appelle les Français, ils vont m'écouter ici? Dans une époque où il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone. Donc, nous mettons en cause ces paroles qui sont dans la Bible. Si l'homme de ce siècle, qui a un cerveau évolué, qui réfléchit un peu plus loin par rapport au cerveau de nos aïeux, aujourd'hui on peut comprendre que dans cette époque-là, quand on parlera de l'arche, c'était autre chose. Ce n'était pas une maison. D'ailleurs, une maison ne peut pas être au-dessus des eaux. Une maison, telle que nous connaissons, une maison faite en bois.
et surtout une maison qui devait charger toute l'humanité. Comment cette maison devait être au-dessus des eaux? Donc jusque-là, ce sont des énigmes qui sont dans la Bible, mais que nous sommes venus ouvrir. Parce qu'au temps de l'arche, au temps de Noé, c'était aussi un vaisseau, une navette spatiale que Noé avait construit dans son époque pour marquer le basculement d'un cycle de vie à un autre. Et l'arche peut aussi être la représentation d'un message. Ceux qui acceptent le message rentrent dans le nouveau cycle de la vie. Ils rentrent dans le plan de l'Éternel. Et ceux qui refusent le message, ils restent à l'extérieur de l'arche. Ne prenez pas toujours les images. Le peuple marche avec les images. Le peuple marche avec les images. L'image d'une maison qui va submerger les eaux, qui sera au-dessus des eaux. Le peuple d'aujourd'hui, réfléchissez un peu. Réfléchissez. Est-ce que la maison de Noé devait avoir des chambres à air? À cette époque-là, il y avait des chambres à air. Donc tout ça, l'église solaire vient pour vous éclairer. C'est la vision lunaire. Nous les avons accepté toutes ces vérités parce que nous étions gouvernés par cet astre lunaire. Et dans la lune, on ne peut pas bien voir les choses. Même à 15 mètres, incapable de décrire l'objet qu'on peut vous placer à 15 mètres. Comment je vais vous démontrer que vous, les Congolais, vous êtes un peuple solaire. Vous avez des atomes solaires. Aujourd'hui, le message qui est en face des Congolais, c'est un message plus que le message de Tata Nundu. Le message qui est venu vers vous, c'est plus que le message que l'Assise inférieure avait laissé. En face de vous, vous avez un message plus que le message de Guy-Émile. Guy-Émile qui vous a parlé que l'étoile de David était descendue à Mont Carré-Carré. Mais si vous partez au Mont Carré-Carré, vous n'allez pas voir l'étoile. Et quand une étoile descend avec des attributs. L'étoile descend avec des attributs pour venir faire sortir un peuple dans la misère. Mais à Carré-Carré, si vous partez, vous n'allez pas trouver l'étoile. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a matérialisé l'étoile. Parce que le soleil dont vous écoutez, ça prend plusieurs formes. Quand je parle qu'en 2012, on vous a dit que c'était la fin du monde, les scientifiques avaient vu un astéroïde qui descendait en direction de la planète Terre. Et cet astéroïde devait heurter notre planète. Et au moins les 3 quarts de la planète Terre devaient être détruits. Ils ont attendu. Après le chemin qu'avait pris l'astéroïde, ils n'ont plus parlé de ça jusqu'à aujourd'hui. C'est des mystères. L'astéroïde avait déjà atteint notre planète. C'est des mystères profonds. Cette grosse pierre qui descendait pour venir détruire notre planète. Aujourd'hui, on fait la révélation. C'est l'arche de l'Éternel. Les visionnaires ont vu ça. Les visionnaires ont vu la descente de cette arche-là sous plusieurs formes. Parmi même vous, il y a de ceux-là qui ont vu le soleil descendre. Dans leurs rêves, dans leur sommeil, il a rêvé le soleil en train de descendre sur la terre. Si vous cherchez parmi vous les Congolais, vous allez trouver des gens qui ont cette révélation. Il y a de ceux qui ont vu l'étoile quitter le ciel, descendre, venir tomber sur terre. Mais la fin de la vision, la compréhension des images, il faut avoir la sagesse divine. Si Dieu ne vous prépare pas, vous pouvez voir des visions, vous pouvez faire des visions, mais vous n'allez pas comprendre, vous n'aurez pas l'explication exacte des visions que vous allez voir. D'où aujourd'hui, quelqu'un qui est resté plusieurs années sur place, il a été enseigné dans la sagesse du ciel pour commencer à vous décoder ces nœuds qui sont restés cachés. Qu'aujourd'hui même les témoins de Jéhovah se sont promenés avec des sacs pour vous annoncer
l'avènement du royaume de Dieu. Mais ils n'ont pas compris sur la tour des gardes comment est-ce que ce royaume-là viendra sur la terre. À quel moment le royaume viendra se matérialiser va se matérialiser sur la terre. Il vous donne plein d'images qui expliquent l'avènement du royaume. Mais les témoins de Jéhovah, ce n'est pas eux qui vont matérialiser le royaume. Il n'est pas forcément que quand Dieu vous donne une révélation, c'est vous qui allez aussi l'accomplir. C'est cette erreur qui s'est passée aujourd'hui, même quand nous rentrons chez les Kimbanguistes. Simon Kimbangu avait dit, il avait laissé la prophétie. Mais ce n'est pas forcément que ça puisse s'accomplir chez les Kimbanguistes. Dieu peut choisir, faire le choix de n'importe qui. Quand Jésus est venu dans ce monde, plusieurs courants spirituels de cette époque attendaient l'avènement du Messie. Mais Jésus n'était ni sadducéen, ni scribe, ni pharisien, ni tout ce qu'on avait connu dans cette époque-là. Il était sorti de nulle part. Donc Dieu peut travailler avec n'importe qui. Et qu'aujourd'hui quelqu'un vous dit, vous êtes un peuple solaire. Même le fait que vous chantez le soleil, vous ne pouvez pas vous dire que vous avez une relation étroite avec cet astre. Vos enfants chantent le soleil. Vos papas dans les assemblées chantent le soleil. Est-ce que vous n'avez pas une relation avec le soleil? Pourquoi pas chanter la lune? Aujourd'hui, les musulmans, leur emblème, vous allez voir une petite lune avec une petite étoile. Ces symboles-là sont significatifs. On ne blague pas avec des signes en spiritualité. Quand vous voyez aussi la doctrine, ça va avec les symboles que vous adorez. Donc, si aujourd'hui on vient vous révéler, est-ce que vous ne passez pas une longue nuit au Congo-Brazzaville? Est-ce que ce peuple-là ne passe pas une longue nuit si vous restez tranquille? Parce que vous, la nuit que vous voyez, ce n'est que lorsque vous partez au lit. Ici, il s'agit de la nuit spirituelle. Il faut qu'on ouvre les yeux de ce peuple parce que vous êtes le peuple choisi après le peuple d'Israël. Vous-même, vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi vous voyez dans pratiquement toutes les ruelles du Congo, il y a toujours une église. Il y a toujours quelque part où on doit taper les tap-tam, on doit citer le nom de l'Éternel. On doit appeler Jésus. Mais pourquoi? Quelle relation avec Jésus? Jésus n'est pas un Congolais. Jésus, on allait plus... Si vous partez en Israël, on ne prie même pas Jésus là-bas. Si vous partez en Israël, on n'appelle pas le nom de Jésus comme au Congo ici. Donc Jésus c'est notre frère. Merci beaucoup. Jésus c'est le soleil et il est au milieu de vous. L'arche de Winaïva, cette machine spatiale au Congo-Brazzaville, est-ce que depuis qu'elle a été présentée au monde, aux yeux de l'humanité, qu'est-ce que l'arche a déjà fait? Vous voyez, votre incrédulité fera que vous puissiez passer à côté du plan de l'Éternel. Les Israéliens aussi étaient incrédules comme ça. Ils ne peuvent pas croire. Ils ne veulent pas accepter. Écoutez, même le fait que quelqu'un est resté plusieurs années sur place, ça devait vous faire incliner quand même. Si on te prend là, pendant une semaine, 2 semaines, on t'enferme dans une maison, tu ne vas pas résister. Tu vas chercher par quelle voie sortir. 2 semaines, c'est trop. Tu seras affaibli. Mais quelqu'un est resté plus de 20 heures sur place. Il vient vous donner un message. Le cœur des Congolais reste encore endurci. Il a pris le temps de faire sortir un signe qui n'existe nulle part sur toute la planète Terre. Quelque chose d'exceptionnel. Vous partez aux États-Unis, vous n'allez pas voir un truc comme ça. Vous partez chez les Chinois, vous n'allez pas voir un truc comme ça. En Inde, vous allez rentrer, vous n'allez pas voir un truc comme ça. C'est unique au monde. Et
unique au monde. C'est-à-dire, il n'est pas parti voir ça quelque part. Il y a d'autres qui se disent, mais est-ce qu'il n'est pas parti étudier quelque part? Il n'est pas parti en Inde pour venir réaliser un truc pareil, ou il n'est pas parti acheter ça quelque part. Il a été interné depuis l'année 2001. Interné par Dieu dans cet enclos. Il n'a pas bougé. Et ce qu'il réalise, il n'a pas appris ça. Écoutez, le message de Winaiva est plus que le message de William Marion Branham. William Branham n'a rien matérialisé. On vous parlera du soleil couchant, tabernacle, et il n'a rien matérialisé par ses mains. Mais au Congo, vous avez un frère. Vous avez un frère. Vous savez, il n'y a pas un peuple qui haït son propre corps plus que le Congolais. Il n'y a pas un peuple comme ça sur la planète Terre qui haït son propre corps plus que le Congolais. Même sa couleur de la peau, il n'aime pas ça. Il n'aime pas sa couleur de la peau, il refuse ça. Il dit non, 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 ça c'est pas normal. Je dois chercher des produits. Je dois enlever la couleur là. Dieu avait fait erreur de me donner cette couleur. Je serais normalement un blanc. Quand le messager réalise des objets d'art solaire, je réalise des chaises, je réalise beaucoup de choses. Parce que si vous voulez savoir qu'est-ce que l'arche a apporté, mais c'est un grand bonheur qui a surgi au Congo-Brazzaville. Mais le peuple est encore aveuglé. Il faut un temps où on doit vous ouvrir les yeux. Quand le messager réalise des meubles solaires, pour l'amour du ciel, Dieu pour vous dire qu'il vous a aimé, il met l'emblème de la carte du Congo sur des chaises, sur des tables. Maintenant, écoutez ce que moi j'entends de vous. Quand les gens viennent, quand ils regardent, oh maître, il ne fallait pas mettre la carte du Congo, parce que comme ça, là, les gens ne vont pas acheter ça. Les gens n'aiment pas les choses que les Congolais fabriquent. Si les gens écoutent que c'est un Congolais qui a fabriqué ça, ils ne pourront jamais acheter ça. Si tu veux que le Congolais achète tes chaises, dis même que ça vient de Dubaï. Il faut mentir même que ça vient de la Chine. Vous allez voir, les Congolais vont venir acheter vos meubles. Mais si vous dites que c'est au Congo, ici, là, qu'on a fabriqué ça, les gens ne viendront jamais acheter. Effectivement, c'est ce que je suis en train de vivre, parce que le Congolais n'aime pas le Congolais. Il n'aime pas son propre corps. Même Dieu vous a aimé, mais vous-même, vous ne vous aimez pas. L'arche de Winaiva va-t-elle transporter que des chrétiens? Mais ces milliards de Chinois sur la planète Terre, viendront-ils aussi rentrer dans l'arche? Tous ces courants spirituels que nous connaissons, les musulmans, viendront-ils aussi rentrer dans l'arche? La notion de l'arche, c'est d'abord un mystère très complexe que l'Église ne nous a pas expliqué le fond, les profondeurs du mystère de l'arche. On nous avait juste donné un aperçu, une image, comment l'arche devait se comporter dans une époque donnée. Quand Dieu fait descendre sur la terre un messager, tout messager de l'Éternel qui vient sur la terre, il est universel. Il n'y a pas un messager que Dieu avait envoyé uniquement pour les Africains. Il n'y a pas un messager pour les Chinois. Il n'y a pas un messager pour les Arabes. Il n'y a pas un messager pour les Américains. Un véritable, un vrai messager de l'Éternel, quand il vient, il a un message qui est universel. Le message ne concerne pas un seul peuple, une seule partie du monde. Voilà pourquoi l'arche, dans l'arche de l'Éternel,
les Chinois ont la place dans l'arche de l'Éternel. Les Arabes, ils ont leur place dans l'arche de l'Éternel. Nous les chrétiens, nous avons notre place dans l'arche de l'Éternel. Les Kimbangis, les Ngunza, tous ces courants spirituels que vous connaissez, ils ont leur part dans l'arche de l'Éternel. Alors l'arche, c'est un message. L'arche vient avec des attributs. Quand vous acceptez ce que l'arche vous apporte, vous êtes dans l'arche de l'Éternel. Vous rentrez de plein pied dans l'arche de l'Éternel. Sinon, on ne viendra pas vous prendre, même si vous soyez chrétien. Venez vous prendre, chercher un jour chez vous pour venir faire rentrer dans cet objet céleste qui est descendu en vous. Non. L'arche, c'est écouter la voix du messager ici. Et n'importe qui a le droit de m'écouter. N'importe qui a le droit aussi de rejeter cette voix. Voilà ce que c'est que l'arche. Et donc, ne vous en faites pas, l'arche est venue pour tout le monde. Notre bien-aimé frère a posé la question. D'ailleurs, il dit que Yahweh n'est pas le créateur. Yahweh n'est pas le créateur. Et Dieu ne connaît pas le royaume Congo, c'est ça je crois. Le Congo-Brazzaville. Dieu ne connaît pas notre pays, le Congo-Brazzaville. Bon, merci beaucoup. Yahweh, l'architecte de l'univers, il a pris plusieurs appellations dans chaque époque qu'il a voulu se révéler dans l'humanité. Chaque tradition du monde a reçu une révélation du nom divin. Dieu n'est pas limité, il est universel. Chez nous, on nous parlera de Nkwatuledo. Ça, c'est dans notre tradition Congo, ici, là. On parler Dieu, c'est Nkwatuledo, un peu tout ça. Chez les Occidentaux, quand vous allez partir, on va vous parler de Zeus. Zeus, c'est toujours la manifestation du Créateur. Attention. C'est là où viennent les clivages des religions. Quand on comprend mal ces contextes, on se dit que nous en avons pour nous, c'est notre Dieu à nous les Congolais. Chez les Africains, c'est Nzambe pour nous. Donc c'est qu'on entend là-bas de l'autre côté, Zeus là-bas, c'est lui Satan. Quand les bouddhistes vont nous donner un nom révélateur du l'être suprême, on dit ah, Brahma c'est lui Satan. Dieu c'est lui qui nous a dit que moi c'est un Nkwatuledo. Tout ce qu'on va écouter ailleurs là-bas c'est pas Dieu là-bas. Non. Je peux anticiper un peu la question de notre bien-aimé pour lui dire que la religion apportée par le nouveau message, apporté par le messager de l'Éternel au Congo-Brazzaville, vient unir toutes ces religions avec nos différences. Chacun comprenne que Simon Kimbangu avait eu la révélation de ce Dieu-là avec son nom, que Dieu s'était révélé à lui. Guy Émile a eu la révélation de Dieu avec son nom. L'autre encore à côté, l'Assis Infirin, il a été révélé, Dieu l'a rencontré et il a révélé son nom. En Israël, il y a eu des révélations. Et dans chaque tradition du monde, en Égypte, il s'est révélé. Mais c'est le même Dieu, attention, le même Dieu s'est révélé en Égypte. On vous parlera d'Osiris, Osis. Attention, c'est la même divinité qui se révèle dans toutes les traditions du monde. Toutes les histoires que nous avons écoutées parler dans la Bible au temps de Moïse, que ce soit au temps de Noé. J'avais dit au départ que pour aller savoir ce qui s'était passé aujourd'hui, dans notre siècle présent, exactement ce qui fut fait au temps de Moïse, c'est pas facile, aucun homme de Dieu ne vous le dira. Et les histoires que la Bible nous a racontées, ce sont les hommes qui étaient à la rédaction, qui étaient en train de relater l'histoire de Moïse. Mais personne de ces écrivains avait assisté à l'action, aux actions du temps du prophète Moïse. Et donc, les lieux même dont on parle dans la Bible,
est-ce que cette nuée était spirituelle ou elle était physique? C'est ça le problème que l'Église doit comprendre. Est-ce que tout le peuple de cette époque devait voir la nuée descendre sur l'arche? Ou encore c'était en esprit que ces choses étaient en train de se manifester? Alors, ça, je disais que je ne vais pas voyager au temps de Moïse, au temps de Noé pour aller prendre ça. Prenons l'histoire que la Bible nous a contée. Prenons ça comme ça. Mais aujourd'hui, il faut que le peuple évolue, puisse sortir un peu du monde des histoires et des événements pour aller vers le concret. Parce que ma bien-aimée sœur nous a même dit que nous ne savons pas, lorsque nous dormons, nous nous réveillons, mais on ne comprend pas, c'est la grandeur de Dieu, c'est Dieu. Oui, c'est juste. Tout ça, c'est la grandeur de Dieu. Mais cette grandeur sera expliquée aujourd'hui. Il faut que l'Église solaire, notre Église actuelle, soit capable d'expliquer certains phénomènes spirituels que l'homme primitif n'avait pas la capacité de comprendre. C'est-à-dire que dans le système nerveux, nous avons des neurotransmetteurs susceptibles d'entrer en contact de la lumière. La sérotonine te met en contact de la lumière. Et quand vous recevez cette information dans votre système nerveux, ça vous demande de vous réveiller. Et aller dormir, c'est un autre neurotransmetteur qui se manifeste dans votre système nerveux. Vous voyez, ça commence à devenir un peu complexe. Des choses qu'on ne comprenait pas hier, quand on parlait des mystères, des limangous, on commence à nous expliquer ça. La mélatonine te demande d'aller dormir. C'est un neurotransmetteur qui se trouve logé au niveau de votre glande pinéale. Ça devient complexe. Donc cette église-là, hier, qu'on nous a demandé de croire, de prendre seulement les choses comme ça. Aujourd'hui, c'est l'église de la tête. On nous demande de réfléchir et de comprendre. Dieu est une énergie. Mais comment cette énergie se manifeste en nous? L'homme est une manifestation de la création divine. L'homme est un divin. Tel que vous êtes là, vous êtes un divin. Vous êtes Dieu incarné dans la matière. Mais toute cette connaissance-là nous échappe. Cette divinité nous échappe. Et cette église solaire, aujourd'hui, vient pour éclairer le peuple de Dieu. Prendre l'église lunaire de sa main et vous amener dans le nouveau. Donc, la notion de l'arche, oui, l'arche pouvait être construite en bois et submerger les eaux. Ça, c'est dans la vision lunaire qu'on peut comprendre les choses comme ça. Mais la poussée d'Archimède, avec l'évolution de l'humanité, ça devient complexe. L'homme a découvert les lois de la nature. Dans cette époque-là, les lois n'étaient pas encore découvertes. Mais avec l'évolution, l'homme a découvert les lois de la nature. Et a compris que la poussée d'Archimède n'a pas la capacité de faire remonter une si grande masse où l'humanité tout entière devait rentrer dans un bateau, dans une maison faite en bois. Et la loi de la poussée arrivait de maintenir toute cette charge à sa surface. J'ai parlé au début, est-ce qu'il y avait des chambres à air sous cette maison qui devaient faire que la maison puisse submerger les eaux? C'est des grands points d'interrogation. Personne n'était là. Et le message de Noé, 120 ans, Noé ne pouvait pas passer toutes ces années-là en train de taper les marteaux. C'est des énigmes qui sont dans la Bible. Comment quelqu'un va passer 120 ans en train de taper les marteaux? Il devait se fatiguer aussi. C'était aussi un humain comme toi et moi. Ce sont là des énigmes qui sont dans la Bible, que nous venons pour vous déchiffrer. Parce que vous devez comprendre que submerger les eaux, il s'agit ici des navettes. Donc une navette spatiale est au-dessus de tout ce qui est terrestre. Donc au temps de Noé, c'était un vaisseau que Noé avait construit. Mais ça, la Bible ne pouvait pas expliquer ça. Regardez, je prends un petit exemple. Si vous prenez notre papa qui vit au village, s'il voit dans le ciel un avion survoler les nuages,
il va donner des interprétations selon le village. Il va dire que peut-être c'est une lampe qui est en train de passer dans les airs. Il pourrait dire que peut-être c'est une étoile qui est en train de passer, mais l'étoile en question, de quoi est-ce qu'elle est composée? Parce que mon papa n'a jamais vu un avion. Donc il va donner des explications selon sa connaissance du village. Mais toi qui as déjà vu l'avion, tu peux décrire la forme d'un avion. Parce que tu as vu l'avion de tes yeux. Mais la nuit, quand tu vois un avion, mais ce n'est qu'une lumière qui est en train de se déplacer dans les nuages. C'est ce qui s'est passé avec l'homme d'autrefois. Il n'y avait pas de mots pour leur expliquer le mystère d'un vaisseau spatial. La technologie n'était pas encore là. Aujourd'hui, c'est une navette. Mais la navette va vous prendre les âmes qui ont dans leur ADN les informations de l'arche. Ce sont des questions qui se posent jusqu'à aujourd'hui. Comment ferons-nous pour aller rentrer dans cette arche-là? C'est un mystère. Si vous avez quitté le Sénégal jusqu'au Congo, peut-être parce que dans votre ADN, vous avez les informations de l'arche de l'Éternel. C'est ce qui vous a conduit jusqu'à Vungu. C'est mystérieux, mais on peut continuer avec les questions. Bien-aimé frère qui veut savoir les dimensions de l'arche, ça pourrait juste nous empêcher d'avancer parce que aujourd'hui, nous avons écouté l'arche de Moïse, l'arche de Noé. On nous a parlé des dimensions, mais on n'a pas vérifié ça. On peut même nous mentir que l'arche faisait 15 mètres. On va seulement croire comme ça. On peut même dire que l'arche pouvait faire 1 kilomètre. On prend ça comme ça, on accepte. Mais aujourd'hui, si nous avons notre mesurette, on peut venir mesurer notre arche qui se trouve en face de nous et savoir exactement les mesures de notre arche actuelle. Donc, il faut que le peuple, il faut que nous puissions avancer vers les choses les plus sacrées, les plus importantes. Au temps de Moïse, nous n'avons pas les mètres que nous utilisons aujourd'hui. Avec quoi on avait mesuré ça? On ne connaît même pas. Noé était en train de mesurer les mètres là avec quoi? Il n'y avait pas les mesurettes que nous achetons au marché dans les magasins aujourd'hui. Et l'arche a des dimensions d'abord spirituelles. Les véritables dimensions sont spirituelles, sont en esprit. Mais aujourd'hui, l'arche est visible. Donc, on peut venir mesurer à n'importe quel moment. Que ce soit la hauteur, que ce soit la longueur, la largeur, on peut mesurer ça. Ok, très belle question. Pourquoi le soleil? Ça n'est qu'une table de quiz dans Congo. Pourquoi l'église est une table? Votre interrogation a sa place. Le soleil ne tue pas seulement, il donne la vie. C'est le soleil qui donne la vie. Si sur cette terre sur laquelle nous sommes posés, nous pouvons vivre, mais c'est à cause du soleil. C'est lui qui communique la vie par le phénomène de la photosynthèse. Il y a des échanges qui se passent entre l'homme et l'arbre. Donc sans le soleil, ce phénomène-là ne se passera pas. Donc il n'y a pas la vie sur Terre. L'échange gazeux entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc nous avons besoin du soleil. Et le soleil, c'est Jésus-Christ. Jésus que nous lisons dans la Bible là, dans les Écritures, c'est le soleil là qui brille au ciel. C'est lui le soleil. C'est lui qui donne la vie. Si nous sommes en vie, c'est à cause de l'énergie de Jésus. Et c'est Jésus, c'est le soleil. Le jour où il n'y aura plus le soleil, il n'y aura plus la vie sur cette planète Terre. Il n'y aura plus de vie. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous devez comprendre que le soleil, c'est toute une planète.
Et dans le soleil, il y a des êtres qui y vivent. Dans cette dimension, dans cette vibration énergétique, il y a des êtres qui supportent cette vibration, qui vivent dans le soleil. Il y a des esprits qui vivent dans le soleil. Il y a des gens là-bas. Il faut qu'on vienne vous le révéler. Il y a des gens qui vivent dans le soleil. Et ces esprits-là, aujourd'hui, ils ont pris les corps physiques. Ils sont sur la terre. Mais ce n'est pas des esprits des eaux. Dans votre spiritualité inférieure, on vous parlera, il y a des esprits des eaux, il y a des esprits des montagnes, il y a des esprits qu'on peut ramasser même dans des ravins, il y a des esprits des forêts, il y a des gens qui ont mis des enfants comme ça. Des enfants, c'est un esprit des ravins, c'est des esprits des eaux, tout ça, vous avez ramassé ça sur terre. Mais aujourd'hui, on vient vous parler des enfants du soleil. Les enfants du soleil sont sur la terre. Et la Bible vous dit que Jésus, il est l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin, c'est quoi? C'est le soleil. Donc, un peuple de Dieu, ceux qui sont faits pour vivre dans l'eau, allez rester dans l'eau. Ceux qui sont faits pour le soleil, avançons dans la lumière. Lui qui s'interroge de ce message qui parle des chrétiens, mais quelque part, le messager a dit que le nouveau message regarde à toutes les couches spirituelles qui existent. Et il a poursuivi en prenant l'exemple biblique que Jésus était venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, Jésus, c'est un être très compliqué, très complexe. Quand il a marché dans ce monde, il a pris plusieurs attributs. Il était fils de Marie, c'était le fils de l'homme, il était fils de Joseph, fils d'Abraham. Pour ceux qui étaient partis un peu plus loin dans la révélation, ils avaient vu que c'était le Messie, celui qu'on attendait, c'est lui qui était descendu. D'autres encore sont partis plus loin. Ils ont vu qu'il était un lion. Il était un lion. Et pour ceux qui sont montés encore plus loin, ils ont vu que c'était le roi. Il n'était pas seulement le fils de Marie, mais il était le roi du ciel. Il gouvernait dans le ciel. D'autres encore qui sont montés encore plus loin. Parce que la révélation dépend de votre dimension spirituelle. Maintenant, ceux qui sont partis plus loin là-bas, quand ils sont partis, ils ont vu Jésus. C'est le Dieu que les humains prient sur la terre. Or que ce Jésus-là, c'est le Dieu créateur. Ce sont les dimensions que Jésus pouvait prendre. Et donc, quand ici, on le limite pour les brebis perdues de la maison d'Israël, ce sont des hommes qui ont rapporté ça. Mais dans les profondeurs de l'esprit de Jésus, il était au-dessus de la maison d'Israël. Il est universel. C'est un être universel. C'est-à-dire, Jésus était venu pour les bouddhistes, il était venu pour les mahométains, Jésus était venu pour les kimbanguistes, Jésus était venu pour les ngunza, Jésus était venu pour tous les courants spirituels qui existent dans l'humanité. Et Jésus, j'ai dit que Jésus, c'est le soleil que vous voyez au ciel. Le soleil que vous voyez là, c'est Jésus. C'est une révélation peut-être qui viendra vous bouleverser dans l'église. Mais le soleil, tant que Jésus vient sembler dans la Bible. Et même tant que briller dans l'Afrique, il y a que même temps que briller dans les États-Unis. Là, il y a quoi dans le chinois,
baki talani na mtange na talaka wewe langeke kwa itali na bazarabu baki talaka même mtange na talaka wewe. Donc Jésus, que vous le refusez ou pas, ben que Sandila Jésus sans se rendre compte. Dans nos courants traditionnels, on peut nous parler d'un Kwatulendo, tout ce que nous pouvons dire autour de notre tradition. Mais le Kwatulendo, que nous les Africains, que nous les Congos, nous attendons. Mais c'est Jésus. Il n'y a pas deux Kwatulendo. Il existe un seul Kwatulendo, c'est Jésus-Christ. Mais il peut se révéler, comme je voulais expliquer à mon bien-aimé frère. Jésus s'est révélé dans toutes les traditions du monde entier. Dans chaque âge, c'est Jésus qui vient ouvrir l'âge. Dans chaque époque, c'est Jésus qui descend. Quand vous entendez parler de l'histoire de l'Égypte, c'est Jésus qui était au centre. Quand l'Égypte a prospéré, c'est Jésus qui était dans la civilisation égyptienne. Quand vous allez entendre parler du Fils de Dieu dans la partie occidentale, quand on parle du Fils de Zeus, c'est Jésus. C'est la manifestation de Jésus. Il a pris plusieurs corps pour venir visiter sa créature. Il est toujours venu sur la terre. C'est un être mystérieux. Et aujourd'hui, dans notre ère nouvelle, on vous parlera que Jésus c'était un robot. Ça va faire fuir l'église. Jésus devient un robot. Vous voyez, il prend des dimensions. Et pour le connaître, il faut la révélation. Quand vous n'avez pas la révélation, vous allez vous connaître le Jésus, fils de Marie, né d'une Vierge Marie. Il est mort, il est parti à la croix. On l'a enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel et on attend son retour dans les airs. On s'arrête là pour l'enseignement. Au sortir de cette conférence débat, quelques avis ont donc été recueillis. Je me prénomme Bienvenu Moundika. Bon, mais je viens d'assister. Tout s'est bien passé. Sauf que je m'attendais un peu plus. Je viens de découvrir une chose qu'il venait de dire qui m'a touché. C'est que hier, on priait dans des religions comme avec l'air des personnes naïves qui enregistraient seulement des choses sans poser de questions. Aujourd'hui, il vient de nous dire que l'église d'aujourd'hui, c'est l'église de la tête. Donc, quand on vous a donné quelque chose, il faut digérer, discerner, pour distinguer un peu et faire la comparaison. Donc, c'est un peu ça. Oui, je m'appelle le frère Guy Lefouki, membre de la fraternité Winaïva. En ce jour, le message important à retenir après la première partie de cette conférence, c'est l'importance de l'arche de façon générale et spécifiquement l'importance de l'arche de Winaïva. L'arche, certes, est arrivée au Congo-Brazzaville et à Pointe-Noire, particulièrement à Vungu. Mais comme en toute chose naît à un endroit donné et traverse les pays, les continents. En ce qui concerne l'arche de Winaïva est venue pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception à faire. L'arche de Winaïva concerne les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, bref, toutes les obédiences religieuses et spirituelles. Chaque obédience spirituelle ou religieuse prend source de quelque part. Donc, nous nous basons sur le christianisme, c'est-à-dire on croit en Jésus-Christ. Mais le message que le roi Amenphis Ier Winaïva a reçu, c'est un message universel. Bien qu'étant à l'origine chrétien, mais il s'adresse à la population mondiale. Winaïva s'adresse à la population mondiale, donc son message concerne l'humanité tout entière. Il n'y a pas de clivage dans le message de l'arche de l'Alliance de l'Éternel.
Ibakundi bote ya pindu Ibakundi beto banani Bana ya winaiva Wa amek bise kome Beto banani